Au nord, le désert du Sahara empêche toute culture. Résultat, près de 40% des enfants souffrent de malnutrition chronique et l'espérance de vie n'excède pas 50 ans. Le manque d'eau génère une situation catastrophique. Très relatif. Au Service national de météorologie du Mali, en revanche, les scientifiques se sont penchés plus sérieusement sur le problème de la sécheresse. Ils ont fait appel à une entreprise américaine spécialisée dans l'apparition de pluie. On les appelle les rainmakers, traduisez, les faiseurs de pluie. Ils utilisent 2 techniques complémentaires. La première technique consiste à enfumer le nuage. À bord d'avions spécialement équipés, ils allument des fumigènes à la base du nuage. Les gouttelettes d'eau se condensent au contact des particules de fumée et il pleut. La seconde technique consiste à pénétrer au sommet du nuage et à y déverser de l'iodure d'argent. Résultat, l'humidité se fige sur l'iodure d'argent et de la glace se forme. Devenue trop lourde, la glace tombe et fond pendant sa chute. Résultat, il pleut. Mais avant de le... À Bamako, les images sont reçues dans ce bureau du service de météorologie nationale. Seuls les nuages suffisamment froids et de couleur blanche sur l'écran intéressent les spécialistes. Les nuages qui sont minces ne sont pas très favorables pour la pluie provoquée. Donc il faut une certaine épaisseur, tout au moins qu'il puisse avoir moins 7 au sommet, n'est-ce pas, pour que nous puissions agir. Un groupe de ces nuages vient d'être repéré à une centaine de kilomètres de Bamako. La suite des opérations se passe dans le local voisin. C'est le service radar où nous étudions les courbes et conditions météo. Ici à ma droite, nous avons le météorologiste du matin en quête de zones d'ensemencement pour la journée. Ça, c'est l'ordinateur qui nous permet de recevoir des mises à jour permanentes des conditions météo. Dans cette zone bleue et mauve, il est déjà en train de pleuvoir. Donc cela ne vaut pas la peine d'y envoyer l'avion pour l'ensemencer. Par contre, la zone jaune qu'on peut voir ici est plus intéressante. Sa forme est très définie, je peux voir que l'humidité est suffisante et son sommet est à plus de 4000 mètres. J'en déduis que cela vaut la peine d'y envoyer l'avion. L'alerte est donnée. Une cellule nuageuse vient de se préciser. Elle s'approche d'une zone agricole. Il faut donc absolument l'intercepter avant qu'elle ne quitte le pays. SEED 1 radar. SEED 01, je t'écoute. Oui, Brandon, nous avons repéré une cellule intéressante à 60 km au nord-ouest de ma position. Sur la partie nord-ouest de la cellule, nous aurons la meilleure intensité. Il faut faire VIN 811. Pour ces vols très spéciaux, c'est la structure même de l'avion qui a été modifiée. Sur les ailes, on trouve une armature qui permet de placer des fumigènes. Ce sont des fumigènes qui contiennent un agent d'ensemencement. Lorsque nous les allumons, il dissémine une substance semblable dans sa composition chimique à un cristal de glace. Le noyau de glace est laissé dans la cellule nuageuse qui contient une grande quantité d'eau très froide. Ce que nous faisons, c'est lui donner un support pour congeler. Nous lui donnons donc un noyau de glace. En permettant à cette eau super froide de se congeler plus tôt, nous lui permettons de tomber plus vite du nuage. Sur la partie inférieure de la carlingue, 102 petits tubes ont également été installés. Ils contiennent le fameux iodure d'argent qui sera largué plus haut dans le nuage. Je suis maintenant à 120 km de la zone que nous souhaitons ensemencer. Peut-être un peu moins selon le radar, approximativement 100 km. La zone nuageuse se déplace rapidement. Il faut pouvoir l'intercepter au bon endroit pour que les pluies arrosent les champs cultivés. « 40 minutes plus tard, l'avion est à proximité de la zone nuageuse. Premier objectif, déterminer quels sont les nuages les plus importants. Regardez ces nuages en forme de pop-corn. Ce sont ces nuages-là que nous cherchons. Des nuages qui sont en début de croissance. Regardez ces nuages par exemple. Positionne sous l'une des extrémités du nuage à seulement 1300 mètres d'altitude. Il allume un fumigène et se met à tourner sous le nuage.
fois, à la base des nuages, il y a quelques turbulences, mais les plus fortes turbulences vont arriver quand on va ensemencer le sommet des nuages. La difficulté, c'est de trouver la bonne position pour un ensemencement optimum. Évidemment, il faut aussi maintenir les conditions de sécurité suffisantes pour nous-mêmes. Quand les fumigènes sont entièrement consommés, l'avion prend de l'altitude. Il monte à près de 10 000 mètres pour aller ensemencer une autre zone. Ce que nous recherchons, ce sont évidemment les bonnes conditions pour un ensemencement. Et les bonnes conditions se situent à une altitude où il fait -5 à -10 degrés dans le nuage, où il y a aussi une présence suffisante d'eau. À cette température, l'eau peut se transformer en glace très rapidement. Sur la vitre de l'avion, du givre est déjà en formation. Le pilote doit absolument enclencher les systèmes de dégivrage car une trop grande accumulation de glace pourrait être fatale. Son but, pénétrer dans la zone optimale du nuage pour y déverser le produit. Nous n'allons pas rester trop longtemps. Nous allons juste faire une courte pénétration dans ce nuage en développement, car sinon cela pourrait devenir trop turbulent. Et en plus, cela pourrait endommager l'avion. On voit ici les zones qui nous intéressent. On tourne autour, on fait un dernier passage d'ensemencement, et puis on retourne à Bamako. Résultat, quelques minutes plus tard, il pleut. Mission accomplie.